Et merci à toutes les personnes qui sont présentes à ces séminaires et surtout à nos invités. Je n'ai pas peur de dire à quelqu'un que tu auras un témoignage pendant les 3 jours. Vous savez, les pasteurs me connaissent, j'ai toujours peur de dire Dieu m'a dit. Mais je suis certain que Dieu bénira quelqu'un pendant les 3 jours. Nous aurons 3 jours de séminaire aujourd'hui. Demain, vendredi, samedi et dimanche, on aura des témoignages. Ça sera vraiment un service de témoignage. C'est la raison pour laquelle je voudrais t'encourager à faire tout ce que Dieu te dira de faire pendant ces séminaires. Vous savez, le miracle n'est pas quelque chose de compliqué. Le miracle, c'est simplement respecter le principe de Dieu. Quand je respecte le principe de Dieu, quand je fais ce que Dieu m'a demandé de faire, j'aurai le miracle. Je voudrais qu'on célèbre, qu'on chante le même cœur avec Olivier et Charlotte. Je reconnais que tu fais tout. Et je voudrais que tu te le dises, que Dieu fait tout pendant ces 3 jours. Pendant ces 3 soirs, nous aurons un matin, samedi matin, mais dimanche, ça sera un dimanche de témoignage et d'action de grâce. On peut se lever s'il vous plaît pour ceux qui le peuvent. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous voulons te recommander ces séminaires. Nous voulons te recommander chaque cœur. Nous voulons nous recommander à toi. Tu connais l'état dans lequel nous sommes venus. Nous sommes fatigués, nous sommes surchargés, nous sommes épuisés. Comme nous venons de les confesser, nous voulons te recommander les 3 soirs et le 2 matins. Que tu puisses toi-même nous faire voir ta gloire. Tu n'es pas un Dieu qui est mort, tu es un Dieu qui est réel. C'est-à-dire, nous ne voulons pas parler d'un Dieu livresque, mais nous voulons parler d'un Dieu qui est vivant. Nous voulons parler d'un Dieu qui touche encore les vies des hommes. Nous voulons parler de ce Dieu qui guérit. Nous voulons parler de ce Dieu qui délivre. Nous voulons parler de ce Dieu qui donne la victoire sur la maladie. Nous voulons parler de ce Dieu qui donne la victoire sur l'échec. Nous voulons parler de ce Dieu qui donne la victoire dans l'humiliation. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous voulons te bénir, notre Dieu, parce que tu es Dieu et tu demeures Dieu. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Comme nous l'avons écrit sur le badge que nous avons, de ceux qui ont leur badge, quand vous regardez, il y a le titre de notre séminaire. C'est le mystère du bâton de Joseph. Sur le badge, il y a le titre. C'est le mystère du bâton de Joseph. J'aimerais que pendant ce service, mais pendant que nous sommes en train de prêcher, que Dieu touche la vie de quelqu'un. N'attends pas la fin qu'on t'impose les mains. Il faut dire seulement, si je puis seulement toucher cette parole,
Et cette nuit, que Dieu me bénisse. Et ma prière, d'ici dimanche, que tu reçoives ces bâtons. Je ne veux pas qu'après ce séminaire, que tu ne puisses pas être en possession de ces bâtons. Après ce séminaire, tu diras, j'ai ces bâtons. Il y a des choses que le pasteur nous a dit qui concernent ce bâton. Allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. On aura quelques versets bibliques. C'est la base aujourd'hui, c'est le premier jour. Et s'il te plaît, demain, ne rate pas les rendez-vous. Demain, ne viens pas seul. Peut-être c'est demain que Dieu va donner. Il y a des gens qui vont avoir ce bâton ce soir, d'autres peut-être ce sera demain. Je n'en sais rien. Ézéchiel, chapitre 37. À partir du verset 15. La Bible nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, écris dessus, pour Juda et pour les enfants d'Israël, qui y sont associés. Prends une autre pièce de bois, écrit dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui lui sont associés. Rapproche-le, l'une et l'autre, pour en former une seule pièce, en sorte que soit unis dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous explique pas ce que cela signifie, réponds-leur, ainsi par le Seigneur, voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la mine d'Éphraïm, et les tribus d'Israël, qui lui sont associés, et je les joindrai au bois de Juda, j'en formai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. J'aimerais dire à quelqu'un que pendant ce séminaire, qu'il y aura le bois de Joseph. Non, ton amen ne me convainc pas. Je dis que toi là, tu auras le bois de Joseph. C'est vraiment important dans le texte introductif. Nous voyons, Dieu nous parle de deux bois. Il nous parle du bois de Juda et il nous parle du bois de Joseph. Mais Dieu ne s'est pas limité simplement à parler de deux bois. Mais il a dit, vous avez besoin pour l'année 2021 d'avoir entre vos mains les deux bois qui vont faire un seul bois. Ma prière, que cette nuit, que Dieu donne le bois de Joseph à quelqu'un. Qui en a besoin, mon frère. Vous savez, quand nous parlons du bois, c'est peut-être quelque chose qui est flou dans l'esprit de certaines personnes. Quand nous parlons du bois, le bois est un objet physique. Le bois, on le voit. Le bois est un objet physique qui représente une puissance. Alléluia. Amen. Le bois est un objet physique qui représente une puissance. Le bois est un objet physique qui représente un pouvoir. Regardez dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont pu utiliser le bois. Si Moïse a pu avoir la victoire dans tout ce qu'il a pu faire, c'est parce que Moïse était en possession du bois. Avec le bois que Moïse avait, il a pu fendre la mer Rouge. Avec le bois que Moïse avait, il a pu avaler la sorcellerie, la magie, les envoûtements grâce au bois qu'il avait. Avec le bois que Moïse avait, les sauterelles qui étaient éparpillées en Israël, quand il a élevé les mains, les sauterelles étaient mangées. C'était arrêté. J'aimerais dire à quelqu'un que pendant ce séminaire, Dieu te donnera son bois. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Je vais revenir après. Mais le Nouveau Testament va nous expliquer les choses autrement. Ma prière, tu ne peux pas avoir la victoire si tu n'es pas en possession de ces bois. Vous savez, beaucoup de chrétiens, la vie chrétienne est lourde. La vie chrétienne ne marche pas parce qu'ils ne possèdent pas ces bois. C'est ce bois qui t'aide à marcher. C'est ce bois qui t'aide à bouger. C'est ce bois qui t'aide à aller de l'avant. Même si tu tombes, ce bois peut t'aider à te relever. Je reviendrai sur ce bois après. Parlons d'abord de Joseph lui-même. J'aimerais vraiment, pour que tu puisses comprendre le mystère du bois, il faut d'abord que tu comprennes la vie de Joseph lui-même.
Comment es-tu né? Qui il était réellement? N'oublions pas que Joseph était le 11e enfant de Jacob. Et c'est un enfant qui n'est pas venu dans ce monde d'une façon normale. C'est un enfant qui est venu dans ce monde de façon difficile. Sa maman avait déjà désespéré. Mais Dieu a pu envoyer Joseph. Allons dans le livre de Genèse au chapitre 30. Alléluia. Genèse chapitre 30, à partir du verset 22. La Bible nous dit, Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça et l'a rendue féconde. Elle devint enceinte et enfantant un fils et dit, Dieu a enlevé mon opprobre et lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alléluia. Mais quand vous voyez, regardez un tout petit peu au verset 2 du même chapitre. On peut commencer à partir du verset 1 du même chapitre. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? J'aimerais que nous puissions un peu comprendre, mes bien-aimés. Rachel, c'était la femme préférée de Jacob. Et Jacob savait, Dieu avait déjà un plan avec les deux femmes. Dieu avait un plan avec Rachel, Dieu avait un plan avec Léa. Mais il se fait que Rachel était incapable de mettre au monde. J'ai suivi quand je suis en train de lire l'un des sujets de prière. Frères et sœurs, vous pouvez avoir la prophétie. Vous pouvez savoir ce que Dieu vous a promis. Si vous n'accompagnez pas votre prophétie par la prière, rien ne peut arriver. Dis avec moi Amen. Nous l'avons suivi dimanche. Il y a des situations, mes bien-aimés, on doit crier à Dieu. Il y a des situations, regardez ce que Rachel dit. Elle dit à son mari, donne-moi un enfant ou je meurs. Elle était fatiguée de la situation, par la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle voulait un changement. J'aimerais dire à quelqu'un, ta situation peut changer grâce à la prière. La situation dans laquelle tu te trouves, il y a des gens qui ne prient pas pour leurs problèmes. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont là assis. Non, il y a des situations où tu dois crier. Il y a des situations où tu dois pleurer. Il y a des situations où tu dois sauter pour que quelque chose arrive. Avant, je ne comprenais pas. Vous allez voir, dans la Bible, il y a beaucoup d'endroits où on dit que quand ils avaient crié à l'Éternel, mais bien aimé, il n'y a pas de civilisation où le savoir vivre avec la prière. Quand tu veux prier, quand tu veux crier, crie. Quand tu veux dormir sur le sol, dors. Mais c'est que vrai que Rachel avait accompagné la prophétie avec la prière. Elle a dit, donne-moi un enfant ou je meurs. Mais ce qui est extraordinaire, je vais arriver à cela, c'est au verset 22. Dieu s'était souvenu de Rachel. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant les 4 jours, Dieu va se souvenir de toi. Non, dis-moi Amen. J'ai dit, Dieu va se souvenir de toi. Il va se souvenir de la situation dans laquelle tu te trouves. Il va se souvenir de ta maladie. Il va se souvenir de ton échec. La Bible nous dit que Dieu s'était souvenu. J'aimerais dire à quelqu'un, jusqu'à présent, les choses sont difficiles parce que tu n'as pas encore impliqué Dieu dans ce que tu fais. Parce que Dieu est hors de ce que tu fais. Parce que tu penses que Dieu, ce sont des calculs. Parce que tu penses que Dieu, c'est l'université. Parce que tu penses que Dieu, c'est l'âge. Non, Dieu, c'est dans sa parole. La Bible nous dit, Dieu s'était souvenu de Rachel. Je ne vais pas parler de Rachel, je vais parler de quelqu'un. Dieu va se souvenir de Maman Hilali. Dieu va se souvenir de toi, Victor. Dieu va se souvenir de Clarisse. La Bible nous dit que Dieu s'était souvenu. Pendant ce temps de prière, pendant ce séminaire, pendant ces 21 jours, l'une des prières que tu dois faire, toi Florence,
Dieu, souviens-toi de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire cela? Il y a quelqu'un qui peut dire cela? Est-ce que tu peux le dire avec moi? Seigneur, Seigneur, pendant ces jours, souviens-toi de moi. Pendant ces jours, souviens-toi de moi. La Bible dit que Dieu s'était souvenu de Rachel. Oh là là. Quelle joie quand on se souvient de quelqu'un. Quelle joie quand on se souvient de quelqu'un. Ce matin, j'étais en train de travailler sur le mur de l'église. Je savais une soeur que je connaissais depuis des années. Elle est de Kinshasa. Je lui dis bonjour. Bonjour ma fille. Et l'après-midi, elle dit papa, je veux bien dormir. Je ne pensais même pas encore que tu te souvenais de moi. Elle était contente de ces petits mots. Bonjour, comment vas-tu? Je vais le dire à quelqu'un. Pendant ce temps, ce n'est pas un temps simple. C'est un temps de souvenir de Dieu. C'est un temps pendant lequel tu dois parler de ton problème à Dieu. C'est un temps pendant lequel tu dois dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de cette église. Souviens-toi de ma jambe. Souviens-toi de mon dos. Souviens-toi de mes entrailles. Souviens-toi de tout ce que je fais. La Bible nous dit que Dieu s'était souvenu de Rachel. Dieu s'était souvenu de Rachel. Joseph était le produit du souvenir de Dieu. Joseph était le produit du souvenir de Dieu. Je m'aimerais dire à quelqu'un, à la fin de cette réunion, Dieu te donnera un Joseph. Après cette réunion, même si tu n'as pas de foi, je m'en fous. Accroche-toi à ma foi, tu auras un Joseph. La Bible nous dit, Dieu s'était souvenu de Rachel. Non seulement Dieu s'était souvenu de Rachel, mais la Bible ajoute, il l'exauça. Pendant ces 4 jours, Dieu libérera la puissance de l'exaucement. Oh là là, est-ce que tu me suis bien? Donc c'est le moment de prier. Dieu s'était souvenu de Rachel. Non seulement Dieu s'était souvenu de Rachel, mais Dieu avait exaucé. Exaucer, c'est répondre à une prière. Exaucer, c'est répondre à la préoccupation de quelqu'un qui est dans cette salle. Pendant ce temps, pendant ces 4 jours, pendant ces 21 jours, c'est le moment de ne pas te taire. C'est le moment de prier. Parce que Dieu libérera la puissance de l'exaucement. Le changement ne peut pas arriver s'il n'y a pas d'exaucement. La Bible nous dit que Dieu s'était souvenu de Rachel et l'avait exaucé. Quand tu viens à ce programme, viens dans cette attitude que je parle pour l'exaucement. Tu ne viens pas pour la guérison, tu viens pour l'exaucement. Je dis que je parle aujourd'hui dans cette rencontre, Dieu m'exaucera. Dès que tu entreras dans la salle, Dieu va t'exaucer. La Bible nous dit que Dieu s'était souvenu de Rachel. Et Dieu l'avait exaucé. Je sais que Dieu va exaucer quelqu'un. Qui est sûr que Dieu va l'exaucer? Dis avec moi, Seigneur, pendant cette session, pendant ces 21 jours, je ne prie pas en vain, mais tu vas m'exaucer. Je m'attends à l'exaucement. C'est bien de prier, mais c'est bien d'être exaucé. Il y a des gens qui prient, mais qui n'ont jamais été exaucés. Mais j'aimerais te dire que tu seras exaucé. Tu auras la réponse à ton problème. Tu vas seulement constater que Dieu a résolu ton problème. La Bible nous dit, Dieu s'était souvenu de Rachel et l'exauça. Alléluia. Pense à tout ce qui te fait peur. Pense aux choses pour lesquelles tu pries. Ce matin, c'était l'ancien Sylvain qui a donné un bon sujet de prière. Il a dit, si Dieu venait, quel sera le sujet que vous allez lui donner? J'ai beaucoup aimé le sujet qu'il a donné à la prière matinale. J'aimerais ce matin, là où, cet après-midi, là où tu te trouves, que tu penses à cette chose qui te fait peur. Et que tu dis, Seigneur, exauce-moi. Exauce-moi. Je n'ai pas gêné par hasard. Même si tu es un invité, tu n'es pas venu par hasard, tu es venu pour que tu rentres avec une solution. Je sais que dimanche, tu rentreras avec une solution. La Bible nous dit, suivez très très bien. Regardez comment Dieu arrange les mots. La Bible nous dit, Dieu s'était souvenu de Rachel, l'exauça
et l'a rendu fécond. Ah. Ça veut dire quoi? Dieu l'exauce. D'abord, Dieu se souvient d'elle. Après, l'exauce et la rend féconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, frères et sœurs? C'était une femme qui n'accouchait pas. Et si on n'a pas dit que Dieu lui a donné l'enfant, Dieu dit, on l'a rendu féconde. Ça veut dire quoi, Pasteur? J'aimerais que l'esprit de révélation soit dans la table ce soir. Écoutez, la Bible nous dit, Dieu s'était souvenu de Rachel, l'exauça, l'a rendue féconde et elle devient enceinte. Devenir enceinte, c'était la quatrième chose. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a réparé le sein de Rachel. Il y avait quelque chose dans le sein qui l'empêchait de mettre au monde. Dieu a enlevé la stérilité avant qu'elle les conçoive. Pendant ce temps, Dieu enlèvera quelque chose en toi. Dieu va réparer ton corps. Dieu va réparer ton corps. Tout blocage matériel, spirituel, financier, Dieu va l'enlever. Dieu s'était souvenu de Rachel. Dieu l'exauça. Et Dieu l'a rendu féconde. La rendu féconde, ça signifie que Dieu avait restauré son corps. Dieu avait restauré l'endroit où l'enfant se pose. Parce qu'avant la prière, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas permettre à Rachel de mettre au monde. Aujourd'hui, Dieu enlèvera la chose qui bloque ton mariage. Dieu enlèvera la chose qui bloque ta guérison. Dieu enlèvera la chose qui bloque la croissance de l'église. Dieu l'a rendu féconde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est qu'à toi de le dire. Il y a quelque chose en moi qui me bloque. Il y a quelque chose en moi qui m'empêche de concevoir. Est-ce que Jacob n'avait pas de rapport avec sa femme? Si. Mais ça n'allait nulle part. Mais les jours... Vous me suivez? Est-ce que vous suivez? La Bible nous dit, Dieu l'a rendu féconde, et qu'est-ce qui s'était passé? Elle devient enceinte. On n'a pas commencé par elle est devenue enceinte. On a dit d'abord, Dieu l'a rendu féconde. Ce soir, tout blocage en toi qui te rend d'être fécond est enlevé. Je dis Amen. C'est à toi ce soir de dire à Dieu, il y a quelque chose en moi qui m'empêche de concevoir. Parce que la Bible dit, quand Dieu l'a rendue féconde, elle est devenue enceinte. Elle n'était pas enceinte avant. Elle avait des rapports avec son mari, mais Dieu n'avait pas encore parlé. Dieu n'avait pas encore touché son corps. Dieu rendra fécond l'église. Votre amen ne le convainc pas. La Bible nous dit, Dieu l'a rendue féconde. Elle devient enceinte. Ce soir, j'aimerais que Dieu te donne la grossesse de ton miracle. Que tu puisses être enceinte de quelque chose. Enceinte d'une bénédiction. La Bible nous dit qu'elle devient enceinte. Non seulement elle était devenue enceinte, mais elle enfanta un fils. 4 verbes. Premièrement, pendant ce temps de jeu de prière, Dieu va se souvenir de toi. Pendant cette conférence, Dieu va se souvenir de quelqu'un. Non seulement Dieu va se souvenir, mais il va aussi t'exaucer. Non seulement il va t'exaucer, mais il va te rendre féconde. Non seulement tu vas te rendre féconde, mais tu seras enceinte. Non, tu peux être enceinte sans accoucher. Il y a des gens qui sont enceintes de promesses, mais qui n'ont jamais accouché de promesses de Dieu. Mais cette nuit, tu vas accoucher ton miracle. Cette nuit, tu accoucheras. Seigneur, je sais que tu es un Dieu capable. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Rachel avait désespéré. Rachel était fatiguée. Vous allez voir suite. Rachel ne s'attendait à plus rien. Elle a même commencé à menacer son mari. Elle a dit, si tu ne me donnes pas un enfant, moi là je vais me faire mal. Ça signifie quoi?
Ça signifie que Rachel était fatiguée de sa situation. Dieu ne peut rien faire si tu es content de ta situation. Si tu es content de la situation dans laquelle tu te trouves, tu dis c'est la conjoncture, Dieu ne peut rien faire. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Non seulement il va t'exaucer, mais il va aussi te rendre fécond. Tu vas être enceinte. Et les gens verront le résultat de la grossesse. Chez moi, il y avait, je ne sais pas si c'était vrai, on disait qu'il y avait des femmes qui concevaient et la grossesse disparaissait. Quand j'étais enfant, on disait cela, mais quand j'ai grandi, je ne suis pas au courant. Mais je te dis, ta grossesse après ne va pas disparaître, tu vas accoucher. Tes fiançailles arriveront à terre. C'est que Dieu t'a promis, tu verras la matérialisation de la promesse de Dieu dans ta vie. Joseph était l'objet de la prière de Rachel. Joseph était la conséquence de ce Dieu qui s'était souvenu de Rachel. J'aimerais ce soir que là où tu te trouves, il y a des choses que Dieu t'a données, mais qui n'arrivent jamais à terme. Il y a une puissance d'inachèvement. On te promet des choses, mais quand la chose va arriver, on te dit que la chose n'est plus là. Et tu as honte maintenant de parler. Tu as dit, mais ce garçon m'a promis, on va se marier, ce frère m'a dit qu'il va me donner l'argent. Non, tu n'as pas enfanté. On t'a rendu fécond, mais tu n'as pas enfanté. Mais ce soir, je voudrais parler à quelqu'un. J'aimerais que pendant ce séminaire, que tu puisses avoir un Joseph en terrain. La chose que tu aimes, la chose que tu attends de la part de Dieu, que Dieu te le donne pendant ce séminaire. Mais il y a quelque chose qui est très important. Oh là là. Elle enfanta un fils et dit, Dieu, disons ensemble, une fois et deux, Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé ma honte. Joseph, c'est la chose là qui enlèvera la honte dans ta famille. Vous savez, c'est une chose importante. La honte, elle est plus forte que la maladie. La honte peut t'amener à te tuer. La honte peut t'amener à te tuer. Mais ce soir, je parle à quelqu'un. Dis à Dieu, pendant ce temps de jeu de prière, enlève l'opprobre de ma famille. Enlève l'opprobre de mon ministère. Enlève l'opprobre. Il a dit que ça, c'est la puissance du Premier ministre. Il a dit qui? Il dit, elle. Le Premier ministre. Un ex-mutant, il est en fonction. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une honte sur ta vie. Il a dit, cette maman a des enfants qui sont des ministres. Cette maman a des enfants qui sont mariés par les magistrats. Mais la vie de la maman ne correspond pas à la réalité. Pourquoi? Il y a le voile de la honte sur la vie de la personne. Mais j'aimerais que pendant ces 4 jours, dans l'intimité avec Dieu, que tu dises à Dieu, ôte mon opprobre. Enlève ma honte. Enlève mon humiliation. Rachel dit pourquoi elle pleurait. Rachel dit pourquoi elle a dit que si tu ne me donnes pas un enfant, elle était fatiguée par les humiliations. Elle était fatiguée par le moquerie. Elle était fatiguée par le rejet. Mais je parle à quelqu'un. Dieu a pris la résolution d'enlever ta honte. Vous ne croyez pas cela? Vous êtes fatigué. Je dis que Dieu a pris la résolution d'enlever ta honte. Il a dit, il lui donna un enfant. Il dit, Dieu a enlevé ma honte. Je vais continuer. J'aimerais ce soir que tu baisses la tête là où tu te trouves. Que pendant ce séminaire, pendant ce temps de jeûne et prière, exauce-moi et enlève la honte dans ma vie. Par ce que tu vas faire, par un miracle, par une intervention, par une guérison, enlève la honte dans ma vie. Au nom de Jésus, ceux qui peuvent prier, peuvent prier. Au nom de Jésus, prie ensemble. J'aimerais que tu pries cette nuit. J'aimerais que tu pries. Dis, Seigneur, enlève la honte. Seigneur, enlève la honte. Seigneur, enlève la honte. Ta vie n'est que honte. Ta vie n'est que honte. Il y a l'opprobre sur ta vie. Je n'ai pas dit que tu n'as pas la promesse de Dieu. Mais il y a une honte sur ta vie. Mais après la naissance de Joseph, Rachel dit,
Dieu m'a enlevé la honte. Ce soir, nous voulons que la honte soit enlevée de nos maisons. J'aimerais que la honte soit enlevée de l'église. Que la honte soit enlevée de nos relations. Que nous puissions regarder les gens en face. Il y avait la honte. Il y avait la honte. Est-ce qu'elle n'était pas mariée? Elle était mariée. Est-ce qu'elle n'était pas aimée par son mari? Elle était fortement aimée par son mari, mais il y avait la honte dans sa vie. Mais ce soir, c'est ce que nous voulons. Nous sommes venus à ce séminaire du bâton de Joseph pour que la honte soit enlevée. J'aimerais que tu pries encore. J'aimerais que tu dises, papa, souviens-toi de moi. Regarde la honte dans laquelle je suis en train de vivre. Je suis en sous-location. Je suis en sous-location. Seigneur, ce soir, j'aimerais ton intervention pendant les 4 soirs. J'aimerais un miracle. J'aimerais quelque chose de surnaturel. Tu l'avais fait pour Rachel. Tu peux le faire pour moi. Tu l'avais fait pour Rachel. Seigneur, je marche, j'ai sur mon dos le poids de honte. J'ai envie de me cacher, j'ai le poids de honte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne vais pas de simple prière. Que le pasteur Clarisse déclare quelque chose. Que le pasteur Edith déclare quelque chose. Si tu te sens concerné par ce que je suis en train de faire un séminaire spécial, tu vas seulement toucher ton cœur avec ta main en disant ce message est pour moi. Que toute forme de honte, que toute forme d'humiliation, de loin ou de près, après ce séminaire, doit mourir. Nous dirons Amen à la prière de l'homme de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons élever ton nom, Jésus, parce que Dieu nous a appelés à la gloire. Tu es mort sur la croix pour que nous nous connaissions pour la honte. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous voulons te présenter toutes les personnes qui sont venues et qui s'attendent réellement à toi. Tu connais la vie de chacun d'entre nous. Tu sais tout ce par quoi les uns et les autres passent. Mais nous sommes venus à toi parce que tu es le Dieu qui rhabille ceux qui ont été déshabillés. Tu es le Dieu, mon Père et mon Roi, qui redonne la gloire à ceux qui ont été humiliés. Et nous t'appelons ce soir, Seigneur. Nous t'appelons ce soir dans nos vies, afin que toi seul, Jésus, que tu puisses nous rhabiller de nouveau. Seigneur, quelles que soient les situations qui ont amené la honte dans nos vies, quelles que soient les paroles des hommes, quelles que soient les malédictions, quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la méchanceté humaine qui a amené la honte dans nos vies, nous t'appelons ce soir, Jésus. Nous t'appelons ce soir dans nos vies. Seigneur, que ce vêtement de honte soit déchiré sur tes enfants, que ce vêtement de pauvre soit déchiré sur tes enfants, et que tu puisses ce soir, Seigneur, nous habiller d'un vêtement nouveau. Nous voulons, mon Père et mon Roi, par le pouvoir du nom de Jésus, nous séparer de toute honte qui s'est attachée à nos vies, de toute honte qui s'est attachée à nos familles, de toute honte qui s'est attachée à nos maisons. Nous voulons ce soir, par le pouvoir du nom de Jésus, nous séparer de l'esprit de honte, de l'esprit de pauvre, de l'esprit d'humiliation, dans le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, souviens-toi de quelqu'un. Nous savons qu'en Jésus, tu t'es souvenu de chacun d'entre nous. Ce soir, mon Père et mon Roi, manifeste ton cœur dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi, il y a quelqu'un qui a besoin d'être relevé, il y a quelqu'un qui a besoin d'être restauré, il y a quelqu'un qui a besoin d'être rétabli, il y a quelqu'un, Seigneur, qui a besoin d'être guéri. De la même façon que tu as rendu Rachel second, en reparant ses entrailles, Seigneur, ce soir nous appelons la restauration dans la vie, la restauration de ce qui a été détruit, la restauration de ce qui a été anéanti, la restauration, Seigneur, ce soir, des corps, la restauration des relations, la restauration des projets, des rêves, des visions. Seigneur, ce soir, nous appelons la restauration et la guérison dans les vies. Tu es le Dieu qui peut restaurer et tu es le Dieu qui sait guérir. Nous nous attendons à toi et nous croyons en ton œuvre ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Père et notre Dieu, Seigneur, merci parce que la honte est ôtée ce soir. Merci parce que l'opprobre est enlevé ce soir au nom de Jésus et que ta grâce, ta faveur et ta gloire habillent tes enfants ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, elle lui donnant le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Ça doit être le sujet de prière de quelqu'un cette nuit. Regarde, il y a longtemps que tu n'as plus rien reçu de la part de Dieu. J'aimerais que Dieu t'ajoute quelque chose. Que Dieu t'ajoute la santé. Que Dieu t'ajoute le ministère. Que Dieu t'ajoute l'onction.
Que Dieu t'ajoute les relations. Après la prière, elle-même dit, je ne veux pas m'arrêter par ici. Je veux autre chose. L'onction de Joseph est une onction de l'excellence qui nous amène à désirer plus. Je vais revenir là-dessus après. Mais je voudrais ce soir, là où tu te trouves, que tu ne sois pas satisfait de 1 million que tu as. Tu diras à Dieu, ajoute-moi encore 2 autres millions. Ajoute-moi encore. Ajoute-moi encore. Peut-être qu'il a déjà acheté un terrain, mais Dieu veut que tu en aies 2. Après la prière de Rachel, elle a eu un enfant, elle dit à Dieu, je ne veux pas me contenter seulement de Joseph, mais je veux encore un autre. J'aimerais qu'il soit pour toi. Dis Seigneur, tu m'as donné le bac, mais je veux avoir une licence. Tu m'as donné une licence, je veux avoir un master. Tu m'as donné un master, je veux avoir un doctorat. Tu m'as donné une femme, je veux avoir des enfants. Tu m'as donné des enfants, je veux avoir une maison. Que Dieu t'ajoute quelque chose. Que Dieu t'ajoute quelque chose. Pendant ce séminaire, que Dieu t'ajoute quelque chose. Je ne sais pas comment tu as commencé ce séminaire. Mais après la prière de Rachel, elle dit, Joseph, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Rachel avait envie d'avoir un autre fils. Mais qu'est-ce que tu veux pendant ces 21 jours que Dieu puisse t'ajouter? Qu'est-ce que tu veux que Dieu t'ajoute? Et dit, Seigneur, je veux autre chose. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Désire autre chose. Désire une autre grâce. Désire une autre bénédiction. Ne dis pas, je suis content entre les 4 murs. Seigneur, ajoute-moi un fils, moi Clarisse. Ça suffit. Permets que je sorte de ce mur, que j'aille ailleurs. Que j'aille prêcher à gauche, à droite. Que moi, il dit, que moi, Ben, que j'aille prêcher à gauche, à droite. J'aimerais dire à quelqu'un, plus de limitations dans ta vie. Non, dis avec moi, Amen. Je dis plus de limitations dans ta vie. Dieu ira plus loin. Ira plus loin. Ira plus loin. Que Dieu m'ajoute un autre fils. Qu'est-ce que tu veux que Dieu t'ajoute? Que Dieu m'ajoute le musicien. Que Dieu m'ajoute l'argent. Que Dieu m'ajoute le fils. Que Dieu m'ajoute les églises. Que Dieu m'ajoute les relations. Plus tu as, plus la grâce de Dieu repose sur toi. J'aimerais ce soir que tu ne sois pas content. Si je me suis marié, je m'arrête par ici. Oui, je sais que tu as gêné comme Rachel pendant des jours pour avoir une femme. Mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose que tu dois désirer ce soir. Tu as gêné pour avoir un diplôme d'ingénieur, d'analyste. Mais ce soir, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux que tu ajoutes encore par cette Clarisse? Seigneur, je suis pasteur, mais je veux encore plus de dons spirituels. Plus de grâce, plus de grâce. C'est ma prière pour quelqu'un ce soir. Que Dieu t'ajoute quelque chose. Que Dieu ajoute à Ben quelque chose. Qui est bon. Mais il y a autre chose que tu dois avoir encore de la part de Dieu. C'est notre prière. Seigneur, fais un plus. Mon mari Thérèse, je ne vais pas me limiter à la nouvelle naissance. Je vais me limiter au service. Tu as servi Dieu. Mais il faut que Dieu t'ajoute autre chose. Parce que si Dieu ne t'ajoute pas, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Ce soir, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu sais jouer à la batterie, c'est une bonne chose. Mais il y a autre chose encore, mon frère. Et moi, tu as envie de chanter. Mais il y a encore l'amélioration de la voix. Ce soir, j'aimerais que chacun de nous crie à Dieu un plus dans ma vie. Un plus dans ma vie. Un autre miracle après ces 21 jours. Un autre miracle après ces 4 jours de séminaire. C'est ma prière de tous les jours. C'est quoi un plus? Une nouvelle grâce. Vive, quand je suis entré, on parlait d'une autre dimension. C'est le sujet que le pasteur il donnait tout à l'heure. Pendant ce temps de prière, j'aimerais que tu demandes autre chose. Dis Seigneur, merci pour les 1000 francs que j'ai. C'est que je veux donner. Mais j'aimerais que tu m'ajoutes plus. J'aimerais que tu m'ajoutes plus. Je ne vais pas me contenter de mes vieux succès, de ma vieille gloire, de mes vieilles révélations, mais ajoute-moi un plus. On va nous ensemble prier. Au nom de Jésus, prions. J'aimerais que chacun prie. Rachel a dit, Seigneur, il m'a ajouté un plus. J'aimerais ce soir que tu pries comme Rachel. J'aimerais que Dieu t'ajoute quelque chose de plus. J'aimerais que tu fasses
ce que tu n'as jamais fait. C'était le sujet de prière que j'ai suivi quand je suis entré. Ce soir, demande à Dieu autre chose. Demande à Dieu autre chose. Moi, Charlotte, je veux autre chose. Moi, Olive, je veux autre chose. Je pense que plusieurs allaient s'arrêter avec Joseph en disant d'accord, on m'a donné Joseph, je ferme maintenant, je ne veux plus rien. Mais malgré la présence de Joseph, elle a prophétisé, elle a dit je veux plus. Ce soir, demande un plus de la part de Dieu. Ce soir, demande un plus de la part de Dieu. Un plus pour ton ministère, un plus pour ta famille, un plus pour tes enfants. Toi, tu es docteur, mais demande que tes enfants puissent faire 3 doctorats. Toi, qui as conçu une maison, demande que tes enfants aient plus de maison. Je me rappelle ce que ma mère disait. Malheureusement, ça n'a pas été exaucé. Elle disait à mes grandes sœurs, j'aimerais que vos maris dépassent mon mari. Mais aucun de mes beaux-frères n'a dépassé mon père. J'aimerais ce soir que tu pleures devant Dieu. Dis Seigneur, je veux plus cette année. Je veux plus cette année. Je veux plus en 2021. J'ai déjà travaillé, j'ai fait des choses. Moi, Eddie, moi, Clarisse, j'ai déjà travaillé, mais je veux oublier mes anciens succès. Sois comme un homme qui n'a jamais rien fait. Regardez, le jour qu'elle a couché, c'est le jour qu'elle demandait un autre enfant à Dieu. Quelle classe! Joseph était dans le berceau, mais cette femme demandait déjà un autre enfant. J'aimerais ce soir que quelqu'un qui a soif d'une autre bénédiction puisse s'élever. Puisse s'élever là où tu te trouves. Que tu cries à Dieu ce soir. Seigneur, je veux autre chose maintenant. Je suis fatigué d'avoir le même résultat. Je suis fatigué de faire la même chose. Dis, tu m'as enlevé la honte. Tu m'as donné un enfant. J'aimerais ce soir que Dieu t'ajoute quelque chose. J'aimerais cette nuit que Dieu t'ajoute quelque chose. Et lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Il faut regarder le bien-aimé le contexte. L'enfant avait quelques heures, Florence. Non, l'enfant avait 8 jours. Parce qu'on donnait le nom après 8 jours. Après 8 jours, elle voulait déjà concevoir et avoir un autre enfant. Beaucoup d'entre nous allaient dire, je suis déjà fatigué. Avec les douleurs que j'ai, là, je ne veux plus. Mais elle, après 8 jours, elle sollicitait encore Jacob. Dit, Jacob, recommence ton travail. J'aimerais ce soir que tu dises, Seigneur, je veux autre chose. Je ne me contente pas de ça. Je ne me contente pas de cette santé. Je ne me contente pas de cette réunion. Je ne me contente pas de ce résultat. Comme depuis hier, je suis en train de dire un autre résultat. Au nom de Jésus, prions ensemble. Prions ensemble ce soir. Prions ensemble. Prions ensemble. Que moi seulement je veux autre chose, papa. Emmène-moi plus loin. Emmène-moi plus loin. Emmène-moi plus loin. Après 8 jours, Rachel désirait notre enfant. Après 8 jours, elle n'a pas dit, je suis fatigué. Elle a dit à Dieu, je veux encore plus. Que Dieu mette la sorte de quelque chose de nouveau. Même à 60 ans, Seigneur, je veux plus. Je veux aller plus loin. 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 Ta prière est déterminante cette nuit. Ta prière est déterminante cette nuit. C'est vrai que tu n'as pas. Tu es en bonne santé. Demande maintenant l'argent. C'est vrai que tu parles en langue. Demande une voiture. J'aimerais que tu puisses avoir soif de quelque chose que tu n'as jamais eu. Dis, ajoute-moi un autre fils. Ajoute-moi un autre fils. Et croyant encore à la puissance de Dieu. La Bible nous dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, va la parfaire. Va la parfaire. Ma prière que demain nous ayons une autre réunion. Ma prière que cette nuit que tu puisses avoir une autre révélation. J'aimerais demander au pasteur pour nous. Au pasteur de prier pour un plus pour l'église. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, Père Céleste, nous venons à toi, Seigneur, parce que nous savons que toi, tu nous donnes toujours au-delà de ce que nous te demandons, Seigneur. Mais nous commençons par te dire merci pour ton amour envers nous. Merci pour tout ce que tu nous as déjà donné. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon Père,
Parce que tu te souviens de nous, Seigneur. Parce que du haut des cieux, tu nous exauces. Mais ce que nous te demandons maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon Père, c'est de nous donner plus encore. De nous donner, Seigneur, au-delà de ce que nous pensons. De nous donner au-delà de ce que nous avons demandé. De nous donner, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons même imaginer, Seigneur. Afin que nous puissions te glorifier davantage. Afin que nous puissions te magnifier davantage. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu, Papa, bénis-nous ce soir, Seigneur, et donne-nous des cœurs qui ont soif de ta bénédiction, des cœurs qui ont soif de ta gloire, d'une autre dimension avec toi. Père, donne-nous des cœurs vraiment, Seigneur, qui veulent aller plus loin avec toi en toutes choses au nom de Jésus. Papa, nous ne voulons pas nous contenter, nous ne voulons pas rester dans les limitations dans lesquelles nous sommes actuellement. Papa, réveille en nous véritablement cette soif. Réveille en nous, Seigneur, ce désir, oh Dieu, Papa, d'avoir plus, d'accomplir plus, d'aller plus loin avec toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, pasteur. Nous allons terminer, nous allons prier pour certains besoins. Nous sommes en train de parler du mystère des bâtons de Joseph. La première chose, c'est quelque chose dans le sujet de prière qu'on a donné tout à l'heure. Allons dans les Genèse, je vais d'abord vous dire, c'est quoi ce mystère du bâton de Joseph. Je vous ai dit qu'un bâton représente un pouvoir surnaturel. Elle représente une puissance dans la vie de quelqu'un. Dans la Bible, nous avons le cas de Moïse qui avait un bâton. Et nous connaissons tous ce que Moïse avait pu faire avec les bâtons. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été sauvé à cause du bâton? Quelqu'un dans la Bible qui a été sauvé à cause du bâton? Hein? Elle était accusée. Nous sommes à l'école biblique. Hein? Camar, merci pasteur, on voit qu'il dit la Bible. À cause, donc, elle s'était fait, elle avait pu avoir des rapports intimes avec son beau-père. Parce que son beau-père ne voulait pas lui donner un successeur. Et les jours, quand elle est enceinte, les gens sont passés à son beau-père que ta belle-fille est enceinte. C'est le jour qu'on devrait tuer Tamar. Mais quand les gens sont arrivés, qu'est-ce que Tamar avait fait? Tamar a dit, la grossesse appartient à la personne à qui ces bâtons appartiennent. Et le jugement qui était sur Tamar, c'était arrêté. Ce soir, j'aimerais t'encourager à ne pas rater la réunion de demain. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un bâton physique. Le bâton dont je parle aujourd'hui, c'est cette onction du Saint-Esprit dans la vie des gens. Et le Saint-Esprit n'agit pas de la même façon, je vais vous expliquer tout à l'heure. J'aimerais ce soir que tu puisses avoir soif, que d'ici dimanche, je témoignerai, j'aurai un bâton. C'est quoi le bâton de Joseph? Pourquoi nous nous sommes intéressés à Joseph? La première chose, Joseph, l'onction, le bâton de Joseph est une onction qui donne un sens à la vie des hommes. Alléluia. Il y a des gens qui ont des vies, mais des vies qui n'ont pas de sens. Il y a des gens qui ont des choses qui n'ont aucun impact. Mais la vie de Joseph était une vie avec un sens. Joseph est né pour une mission. Ce soir, tu dois dire, pendant ce temps, ma vie aura un sens. Ma vie bénira quelqu'un. Je vous dis, il y a des gens, même quand tu meurs, les gens vont pleurer, mais il y en a qui diront, non, non, c'est bien, j'ai trop dépensé. Chaque fois, c'est moi qui paye la nourriture. Pendant ce temps, demande que Dieu donne un sens à ta vie. Que Dieu donne un sens à ton mariage. Que Dieu donne un sens à ton ministère. Il y a des choses mais qui n'ont aucun sens. Je vais vous dire une chose, bien aimé. Vous savez que Joseph a fait la différence. De tous ses arrière-grands-pères, personne n'a réussi en Égypte. Je l'avais dit il y a quelques temps. Abraham avait échoué.
le père d'Abraham avait échoué en Égypte. Même son grand-père Isaac voulait aller en Égypte, mais Dieu a dit non, 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 ne pars pas, tu vas aussi échouer. Joseph était le premier à aller en Égypte, à réussir et à être le premier ministre en Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, la malédiction de l'échec de ta famille s'arrête aujourd'hui. Tu seras le premier. Si tes parents ne se sont pas mariés, toi tu te marieras. Si ta maman n'a pas été dotée, toi tu seras doté. Joseph était le premier à aller en Égypte et avoir le succès. Il avait réussi. Malgré les antécédents n'avaient pas bloqué Joseph. Ce soir, tu vas prier. Dis Seigneur, je veux ce bâton. Que toutes les malédictions antérieures, que toutes les malédictions héréditaires, je les maudis depuis au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens, nous héritons, comment on dit, nous retraçons à la lettre la vie de nos pères. Quand on te regarde, et son papa avait commencé comme ça, il a fini comme ça, on l'a enterré comme ça, il est mort en location, il a fait ceci. Donc tu connais déjà ton futur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'auras pas la même histoire que tes parents. Joseph était le premier à avoir une autre histoire. Il était le premier à avoir une autre histoire. Tous ceux-là qui étaient avant lui avaient échoué en Égypte. Lui, non pas seulement, il a réussi en Égypte, mais il est devenu premier ministre. Je déclare ce matin, ce soir, que là où tes parents ont échoué, toi tu réussiras. On dit moi amen. Dis ce soir, je déclare par ma bouche que là où mes pères ont échoué, là où mes pères ont été condamnés, je serai le premier à avoir le succès. Tu ne mourras pas du cancer comme ta mère. Tu ne mourras pas de l'alcoolisme comme ton père. Tu ne mourras pas du chômage comme tes pères. Mais ce soir, Dieu, pendant ce séminaire, veut commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un. Seigneur, je veux commencer une autre histoire. C'est la prière que je fais pour mes enfants biologiques, pour mes fils et mes filles. Je leur dis toujours, je ne veux pas que vous ayez la même vie que moi. Que Dieu vous donne votre propre vie. Alléluia. Je ne veux pas que vous ayez la même vie que moi. J'ai une vie agitée, tourmentée, mais vous ayez une vie de paix. Alléluia. Ce soir, je voulais vraiment t'encourager à saisir le bâton de Joseph. À dire, je ne veux pas reproduire la malédiction de mes pères. Là où mes pères n'ont pas réussi. Il y a des familles caractérisées par l'alcoolisme. Il y a des familles caractérisées par l'inceste. Il y a des familles qui sont caractérisées par beaucoup de mauvaises choses. Mais ce soir, au nom de Jésus, nous maudissons la malédiction héréditaire. Est-ce que vous me suivez? Joseph a fait la différence. Maintenant, on va voir les détails. Il a fait la différence. Je ne veux pas que tu sois comme tous les hommes de Banjou. Et les hommes de Banjou, ils sont comme ça, ils sont méchants, ils sont fous, mais on ne les connaît pas assez. Je ne veux pas que tu sois comme les Congolais. Tu dois être différent. Je pense que Dieu est en train de rendre ministère à quelqu'un cette nuit. Dis Seigneur, je serai le premier en Égypte. Je ne veux pas faire la même histoire. Si mon évêque a mis 20 ans pour avoir une voiture, mais toi tu mettras 5 ans pour avoir une voiture. Tu dois réussir plus que moi, Clarisse. C'est ce que j'aimerais communiquer à quelqu'un cette nuit. Tu as ce bâton. Le bâton de Joseph est un bâton qui donne un sens à la vie de quelqu'un. Si Dieu te demande, Victor, quelle est ton importance sur cette terre, qu'est-ce qu'il va dire? Il y a des gens qui auront des problèmes pour dire pourquoi ils sont là. Si Dieu arrive, il a dit, bon, Barthélemy, quelle est ton importance? Oh non, j'ai Imara. J'ai même oublié l'autre, Godlo. Mais quel est ta vie à quel sens? Quel est ton sens dans cette église? Marie-Thérèse, quel est maintenant ton vrai sens dans l'église? Vous savez,
vous devez prier. Seigneur, je veux que ma vie ait un sens. Même quand je ne suis pas là, que les gens pensent à moi. Il y a des gens, quand ils s'absentent, il faut que me disent qu'ils ne sont pas là. Parce que je ne sens pas. Mais il y a des gens aussi, quand ils ne sont pas là, je les sens dans mon cœur qu'ils ne sont pas là. Allons dans la ligne de Genèse, je vais terminer rapidement. On va lire ensemble le verset. Genèse 45, verset 5 jusqu'au verset 6. Vous allez comprendre. Genèse 45, verset 5. Nous commençons à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. On peut y aller. L'église se livre avec moi à deux, nous lisons. À deux, une fois et deux. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père dit-il encore. Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Je dis à quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, il sera troublé quand il te voit. Il sera incapable de te regarder en face. Et toi qui vas klaxonner dans ta voiture pour les saluer. Ça va? Il sera troublé dans ta présence. La Bible nous dit, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Il s'approchait et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Alléluia. Il se révèle à ses frères. Il se révèle à ses frères. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Je suis votre frère que vous avez humilié. Je suis votre frère que vous avez trahi. Je suis votre frère que vous avez abandonné. Il y a quelqu'un qui viendra te demander pardon. Que je suis ton mari. Je suis ta femme. Que tu as abandonné. Alléluia. Maintenant, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 5. Allons-y une fois et deux. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aurait ni labour ni moisson. Le bâton de Joseph est un bâton d'impact. Il dit, écoutez, tous les problèmes par lesquels je suis passé, c'était pour vous protéger. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sois un Joseph pour quelqu'un. Il explique, il a dit non, tous les problèmes, par révélation, je comprends que ma vie devait vous servir à quelque chose. Le bâton de Joseph a 3 mandats. Je ne vais pas commencer par là. C'est d'abord sauver la vie à quelqu'un. Le bâton de Joseph fonctionne quand on est prêt à servir les autres. Quand on est prêt à servir quelqu'un. Joseph explique. Il a dit, je ne suis pas venu ici pour me promener, mais Dieu m'a gardé pour que vous soyez en vie. J'aimerais dire à quelqu'un, veux-tu que ta bénédiction se multiplie? Pense à la bénédiction de quelqu'un. Sers quelqu'un, aide quelqu'un, bénis quelqu'un, soutiens un vieux pasteur comme moi, et Dieu te bénira. Il a dit, je suis venu ici pour vous sauver la vie. Si ce soir tu prends la décision d'être utilisé par Dieu dans ta famille, d'être utilisé par Dieu dans cette nation, d'être utilisé par Dieu dans cette église, Dieu te donnera les bâtons. C'est un bâton d'action. C'est un bâton d'action. Ce n'est pas pour les paresseux. Ce n'est pas pour les gens qui sont à la maison. C'est pour les gens qui disent, je suis là pour servir Dieu. Même si je suis malade, je vais y aller. Le bâton de Joseph est donné aux gens qui ont dans leur esprit un esprit de sacrifice, un esprit de service. J'aimerais ce soir que Dieu t'aide à ne pas avoir une vie tournée, centrée sur toi-même. Une vie dans laquelle personne n'est béni. J'aimerais ce soir que tu te lèves, pas maintenant, que tu dises à Dieu, j'aimerais que plusieurs mangent dans ma vie. J'aimerais que plusieurs mangent dans ma vie. Nous allons le voir demain.
Mais cette nuit, je vais m'arrêter par là. Tu vas prier. Jusqu'à présent, ta vie n'a aucun impact. Ta vie est une vie inutile. Spécialiste en tout et dans des choses inutiles. Mais ce soir, Dieu veut donner un sens à ta vie. Pendant ces 21 jours, mon mariage aura un sens. Ma présence dans cette église aura un sens. Mon ministère aura un sens. Mon corps aura un sens. Il y a des gens qui sont malades que Dieu guérit parce qu'on a besoin d'eux pour travailler. Un jour, Jésus a envoyé les gens pour détacher l'âne et on lui a dit, mais si on nous demande, il est revenu. Dis simplement le maître en a besoin. Ce soir, qui est cette âme. On ne peut pas te détacher si tu es utile à personne. La vie chrétienne n'est pas seulement venir dimanche. Tu pries et tu pars. La vie chrétienne, c'est tous les jours. Bishop, quel travail je peux faire? Tu comptes le nombre de gens qui sont là. Dis demain, on sera plus parce que je vais aller évangéliser. Il faut ce soir que Dieu te fasse la grâce de donner un sens à ta vie. De donner un sens à ta vie. De donner un sens à ta vie. Chacun de nous doit être utile à Dieu. Nous allons baisser nos têtes. Je voudrais que le pasteur Clarisse, d'ailleurs, c'est une des grandes préoccupations du pasteur Clarisse, avoir une vie productive. Je voudrais que chacun se tienne devant Dieu. Papa, que ma vie cette année bénisse quelqu'un. Nous dirons Amen à la prière.